Kwekwe, bonjour. Jésus annonce le royaume de Dieu. Il s'adresse à ce moment-ci aux grands responsables de sa communauté. Il leur sert en parabole les noces de son Fils. Les premiers invités ne viennent pas, alors il envoie ses serviteurs rassembler les gens qu'il trouve, les mauvais comme les bons. L'Église reçoit cette parabole comme un appel à dégager un espace où Dieu nous accueille, non parce que notre conduite serait irréprochable, mais parce que c'est Dieu qui invite, qui convoque, qui reçoit. Laissons Dieu exercer sa miséricorde. Péguy, un poète français, savait déjà que nous nous en sortirions mieux ainsi. L'Église de Jésus est un espace de rencontre où Dieu nous libère de nos prétentions à mériter le royaume, où Dieu nous accueille tels que nous sommes. Les histoires de vie varient beaucoup, mais comme les ruisseaux, les rivières et les fleuves, elles aboutissent toutes à la mer. Nous venons de 1000 chemins et nous sommes tous appelés par Dieu. Oui, venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Oui, Dieu nous appelle, Dieu nous reçoit, en lui, chez lui. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, tu as convoqué la famille chrétienne, l'Église, pour en faire un espace visible de ton royaume de bienveillance. Les responsables de nos communautés chrétiennes en ouvrent les portes par les clés de la miséricorde et de la confiance. Inspire-leur cette confiance qui vient de toi, de même que tu as confié à notre fragile humanité la manifestation de ta miséricorde, que nos responsables confient à nos fragiles assemblées la co-responsabilité de l'être et de l'agir de l'Église. Seigneur, ton Église est morcelée en de multiples communautés chrétiennes. Il y a certes notre Église catholique, mais existent aussi les églises orthodoxes, les églises coptes, les églises issues des réformes protestantes et de multiples petites églises évangéliques. Donne à leurs responsables la joie d'accueillir en ton nom les mauvais comme les bons, pour remplir la salle des noces de ton royaume, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre.
Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour rappeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Comme la semaine dernière, cette semaine, Jésus continue à s'adresser aux responsables de la communauté juive de son temps, et non pas à tous les membres. La semaine dernière, il les avertissait que la gestion du royaume pouvait passer à une nation qui lui ferait porter ses fruits. Cette semaine, Jésus avertit les responsables de la communauté que le royaume n'est pas réservé à des privilégiés, mais qu'il accueille les bons comme les méchants. Il y a de la place pour nous, au-delà du fait que parfois nous sommes bons et parfois méchants. C'est Dieu qui accueille. Alors nous laisserons-nous être accueillis. Il y a quelque chose de frustrant dans cet accueil que Dieu fait aux bons comme aux méchants. Quelque chose ne clique pas. Notre sens de la justice est froissé. Mais si l'on gratte pour comprendre l'attitude de Dieu, il est sans doute bon de contempler l'attitude des parents qui ne cessent d'accueillir leurs enfants au-delà de leurs mauvais coups, car c'est très facile de les accueillir dans les bons coups. Alors Jésus offre un temps nouveau dans la relation à Dieu. Non plus un Dieu qui nous aime à mesure de nos mérites, ou selon ce qu'on mérite, mais un Dieu qui nous aime et dont l'amour suscite en nous le goût d'aimer mieux. Nous sommes invités à découvrir un Dieu, non pas qui va nous aimer parce qu'on fait ceci ou cela, mais parce qu'il nous aime, nous permet, suscite en nous le goût de faire ceci et cela. C'est un renversement de perspective que Jésus nous annonce. L'histoire de l'Église, qui est présentement en synode, notre Église, qui est présentement en synode à Rome, nous montre que très souvent, notre Église aussi, les responsables d'Église, ont mesuré la bonté des gens à la mesure de leurs actes et n'ont pas de s'étonner de les accueillir pour que progressivement change en eux le comportement pour en arriver à être de meilleurs citoyens, de meilleures personnes. Il me semble à moi que c'est là une très bonne nouvelle. En Jésus, un Dieu qui nous attire par un regard de tendresse, de compassion, et se sachant découvert, accueilli, nous pouvons alors, à notre tour, rayonner sur les autres. Chacun à notre mesure, chacun selon nos moyens, et bien sûr, dans le respect de nos histoires. Ce n'est pas donné comme ça en claquant des doigts. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se développe. Et aujourd'hui, nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui découvrent qu'elles sont aimées, regardées, appréciées de Dieu. D'une certaine manière, en Jésus s'ouvre un espace nouveau, un temps nouveau pour accueillir, se laisser accueillir par Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne
au milieu de nous. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus compare le royaume à des noces auxquelles il invite les mauvais comme les bons. On entre dans le royaume non pas au mérite, mais sur invitation. L'Église est la communauté des gens invités à entrer dans le royaume. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le pape François rappelle que la dignité de chaque personne s'enracine dans l'amour que Dieu lui porte. Ta dignité repose sur le regard que Dieu porte sur toi. Or, notre Église affirme que Dieu ne cesse jamais d'inviter à entrer dans son royaume. Chez Dieu, il n'y a pas de gens plus égaux que d'autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Combien de nos proches se tiennent à distance de l'Église? Plusieurs ont peur de se faire récupérer par une institution dont les responsables ont abusé du pouvoir. Notre Église rappelle que nous sommes co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. C'est le sens du synode actuel. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui présente Jésus qui raconte une noce à laquelle le roi invite les mauvais comme les bons. La communauté humaine demeure un défi à relever. Il est difficile de vivre à plus qu'un. Il importe de développer ce que le pape François appelle l'amitié sociale. S'il est facile de composer avec des gens qu'on aime, c'est beaucoup plus difficile de fêter avec d'autres qu'on aime moins. Mais le pape François rappelle que ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Le pardon permet de rechercher la justice sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance, ni dans l'injustice de l'oubli. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur, dont Jésus dit qu'il invite aux noces de son Fils les mauvais comme les bons. Dieu très bon, entend notre prière. Dieu très bon, entend notre prière. Pour notre Église, le pape François a convoqué un synode à Rome pour relancer l'annonce d'une bonne nouvelle aux gens de notre temps. Pour la première fois de l'histoire, 54 femmes y participent avec droit de vote. Afin que ce synode ouvre un avenir nouveau pour notre Église, chantons. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les États, dans sa lettre Fratelli Tutti, le pape François constate que les termes démocratie et justice ont été détournés de leur sens premier. Prions pour les responsables des États afin qu'ils favorisent une participation citoyenne aux décisions qui concernent les régions et les petites municipalités. Et prions pour les responsables de la justice afin que les citoyens et les citoyennes reprennent confiance dans le système de justice, une confiance malmenée par des arrêts de procédure. Chantons. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nos jeunes regardent vivre les aînés. Que voient-ils? Notre société et notre Église manifestent-elles un engagement en faveur de la dignité de chaque personne? Pour que les aînés témoignent par leur vie, leurs gestes et leurs paroles du courage et de l'amour que ça prend pour vivre en famille et en société, chantons.
Dieu très bon, entends notre prière. Pour la paix universelle, le pape François rappelle que la paix est une tâche sans répit. Pour construire la paix, le pape invite au pardon, pour sortir du cercle vicieux de la vengeance, sans tomber dans l'injustice de l'oubli. Prions pour les familles dans des zones où se déroulent des conflits dans les différences des pays de l'Occident. Le Haut-Karabakh arménien, le Centre-Afrique, la République démocratique du Congo et la Syrie, tant d'autres régions où la dignité est malmenée et niée, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, la situation du monde fait craindre beaucoup, tant au plan climatique qu'au plan militaire. Les responsables des économies ne montrent pas un très grand souci pour les souffrances des pauvres et des familles. Inspire-nous courage et force à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui rapporte la parole de Jésus qui affirme que les mauvais et les bons sont invités à la table des noces. Y laisserons-nous une place à l'étranger? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tu es béni, Tendons nos toi qui donnes mains le pain, vers c'est de la la terre, lumière nous sommes pour le pain du royaume accueillir Béni le sois don Dieu maintenant de et toujours. Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car à travers l'annonce de l'Évangile d'aujourd'hui, nous apprenons que tu accueilles les méchants comme les bons. Et il y a au fond de nous des capacités étranges de méchanceté, mais également un geyser de bonté. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui nous ont appris à discerner en nous ce par quoi nous pouvons nous approcher de toi, en nous laissant regarder et aimer. C'est pourquoi, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés, nous pouvons te chanter. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François qui rassemble le synode à Rome ces derniers jours, avec notre évêque Guy, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue l'émergence d'un renouveau d'Église. Te prions avec les familles qui portent des deuils, dont la famille de Régent de Saint-Arnaud et la famille de Suzy Lheureux. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Thomas, Saint François, Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas des noces de l'agneau. C'est Dieu qui invite, c'est Dieu qui accueille. Heureux les yeux qui, voyant le pain partagé, accueillent la parole de Jésus qui dit « Ceci est mon corps ». L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Seigneur, le ciel de nos sociétés se couvre de nuages bien lourds. Mais des femmes et des hommes luttent déjà et encore pour un monde meilleur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant de secouristes qui courent au chevet des blessés sous les bombardements ou dans les tremblements de terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant de femmes et d'hommes qui s'attablent par amitié sociale pour résoudre des conflits souvent ancestraux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour des jeunes d'ici qui apprennent le pardon et choisissent la mutualité et la coopération au lieu de la vengeance et le rejet des autres. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces gens qui ont le courage de dénoncer le racisme et d'annoncer une société plus égalitaire. Pour tant d'engagement, je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. D'où vient que notre Église se dise catholique, c'est-à-dire universelle? C'est sans doute ce que voyait déjà le prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur t'invite, que tu te juges mauvais ou bon, à participer à la noce de son Fils. Tu y es bienvenu, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements, ton passé. C'est la noce pour tout le monde. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, proclamer au monde entier l'amour de Dieu. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez.